mais il s'inspire de très nombreux faits, aussi réels que surprenants. Nous vous en présentons certains en annexe à la fin de l'ouvrage. Vous découvrirez que souvent, la réalité l'emporte sur la fiction. Un dernier point, capital. Le national-socialisme a conduit à la mort de 60 millions de personnes dans un conflit devenu mondial, et à l'extermination dans les camps de 6 millions d'hommes, femmes et enfants, juifs en majorité. Cette horreur ne peut bien sûr pas être réduite ad absurdum à une seule interprétation ésotérique. Le nazisme résulte avant tout d'une conjonction de faits politiques et économiques. En revanche, il s'est aussi produit en Allemagne un phénomène d'ordre quasi religieux autour d'Hitler. La patrie de Goethe et de Beethoven, l'un des pays les plus civilisés de l'époque, a basculé en quelques années dans une folie meurtrière sans égale. Quelque part, dans le tréfonds de l'esprit de certains dirigeants nazis, il existait une véritable pensée magique, une vision mystique du monde basée sur la primauté du sang et de la race. Ce que nous appelons un ésotérisme d'État. Une singularité qui différenciait le nazisme des autres régimes dictatoriaux en Europe, fascisme en Italie, communisme en URSS ou pétainisme en France. Ce que les initiés appellent le soleil noir de l'ésotérisme. Éric et Jacques. Prologue. Berlin, 9 novembre 1938. Le poêle à charbon diffusait une épaisse chaleur dans la semi-pénombre. Debout devant les hautes fenêtres aux encadrements de bois lustrés, le professeur Otto Neumann contemplait la ville illuminée. Sa ville. Il l'aimait passionnément, et pourtant c'était la dernière soirée qu'il y passerait. Sa dernière nuit en Allemagne. Le libraire n'arrivait toujours pas à réaliser, lui qui n'avait jamais quitté Berlin. Demain, à la même heure, il serait à Paris, puis le jour suivant à Londres. Il n'avait jamais pris l'avion de sa vie, mais sa femme s'était montrée enthousiaste au téléphone. « C'est merveilleux. Là-haut, on se sent comme un oiseau. » Entendre la voix espiègle de sa chère Anna lui avait redonné espoir. Elle s'était envolée la semaine précédente avec un visa de tourisme pour ne pas éveiller les soupçons. Et maintenant, c'était à son tour de prendre le chemin de l'aéroport de Tempelhof. Il jeta un regard agacé à la pendule accrochée au mur. Il était presque 10h30 et son ami n'arrivait toujours pas. Pourtant, l'ambassade anglaise n'était qu'à un quart d'heure en voiture, à moins qu'il ne soit tombé sur un poste de contrôle sauvage d'une brigade de SA. Depuis quelques mois, les brutes en chemise brune s'amusaient à jouer les agents de circulation dans la ville. Un prétexte idéal pour tabasser les Juifs et voler leurs voitures. « Monsieur Neumann, je peux y aller ? Les cartons sont rangés. J'ai rendez-vous avec Margreta. » La voix fluette de son apprenti montait du rez-de-chaussée par l'escalier en colimaçon. « Oui, Albert, laisse la porte ouverte en partant. J'attends quelqu'un, » répondit le libraire. « À la semaine prochaine. » Le grelot de la porte d'entrée de la librairie tinta. Il n'avait pas eu le courage de le saluer. Il resta prostré quelques minutes, songeur. Il ne reverrait jamais plus le garçon. Officiellement, il fermait la librairie pour une semaine de vacances en France, mais il ne se faisait aucune illusion. Quand les autorités s'apercevraient de sa fuite, la boutique serait mise sous séquestre par le bureau de l'arianisation du commerce. Depuis l'arrivée des nazis au pouvoir, il était devenu un Mischling, un métis mi-juif, mi-arien, un ex-professeur chassé de l'université, reconverti en libraire. Pour les doctes concepteurs des lois raciales en vigueur, cela équivalait à un mélange entre un sous-homme et un surhomme, une véritable pollution raciale. 5 ans auparavant, à Heidelberg, le recteur de la faculté, mathématicien, nazi enthousiaste et vice-président de l'Association des sciences du Reich, avait argué de cette loi
pour formuler le renvoi d'auto. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.